Là, j'arrive pas à y croire. Là, c'est pas possible. Là, en vrai, je pense, il était 14 h, on n'avait pas encore digéré le repas de midi. C'est pour ça qu'on a joué comme ça. Sinon, c'est pas possible. On joue avec la peur. C'est pas possible, frère. On a des problèmes psychologiques. Xavi, il a dit, ouais, les joueurs sont influencés par les critiques des journalistes. C'est pour ça qu'ils jouent mal. Mais toi, regarde comment tu les fais jouer. Putain. T'es obligé de faire rentrer les Avengers pour qu'on voit un petit peu de jeu à la fin du match. Mais c'est pas assez. C'est pas assez, là. C'est pas assez. Déjà, d'une, comment ça, on s'est plus entamé les débuts de match. Déjà, quand on a passé la première minute, je me suis dit, ah, c'est bon, on n'a pas pris de but. 2 fois, on a pris des buts en 30 secondes. Comment ça, on est le Barça? Je me réjouis au bout de 1 minute de jeu. Au début de la première mi-temps, le Rayo qui est 10e au classement, ils ont mieux que joué que nous. Ils faisaient circuler la balle, tout ça, nous, on n'arrivait pas à poser le jeu. Forcément, là, on est fragile, on encaisse beaucoup par rapport à l'année dernière. Bah ouais, les équipes le voient, ils nous analysent. Inaki Peña au cage. Pourquoi ils allaient se dire quoi, les gens? Le Rayo, forcément, ils enchaînent. Ils veulent pousser pour un petit au but. Ils savent qu'on est fragile. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu plus d'occasions que nous. J'ai remarqué quoi? De Jong, il joue plus bas que Roméo. Ça veut dire au milieu, on a un manque de qualité. Et oui, il joue plus bas pour les sorties de balles. Mais après, on a un manque au milieu. Déjà, De Jong, il vient de revenir après des mois. Pedri pas à 100%. Je leur mets un handicap. Roméo? Non, frère, on s'est fait manger au milieu, ça se voit. Bah ouais, tu t'attendais quoi? Xavi, tu t'attendais à quoi? Le nombre de pertes de balles, de manque de maîtrise. On l'a vu. Ça veut dire que devant, t'avais un Lewan qui était tout seul. Frère, peu servi, il peut pas faire des trucs, les gars. C'est pas Messi. T'as Yamal, 16 ans, obligé de dribbler 3 joueurs pour frapper. On attend qu'il nous fasse un exploit individuel. On est réduit qu'à ça maintenant. Un côté gauche, inexistant. Ferro ne l'a pas vu. Baldé, il se passe quoi avec Baldé? Il a perdu ses qualités, waouh. Clairement, le Rayo, de la première mi-temps, ils ont été plus dangereux que nous. Et ça a payé. 38e minute, frappe hors de la surface extérieure, incroyable. Inaki peut rien faire. Parce qu'il y avait une frappe avant, il plonge d'un côté, ça revient, frappe de l'autre côté. Les gars, ils étaient déjà à terre. Ils pouvaient rien faire. Là, c'est la honte. Non, c'est la honte, les gars. Sérieusement, c'est la honte. Surtout qu'à la fin de la première mi-temps, Centre à terre, on a failli manger 2-0. Hein. Heureusement, Baldé revient. Mais sinon, là, c'était la fin. Deuxième mi-temps, on remet le pied. T'as vu? On joue un petit peu, mais on perdait trop de balles. Même De Jong, il perdait un petit peu. Il revient de revenir, c'est normal. Petri pas à 100%. Même s'il faisait des bonnes petites passes. Mais c'est pas assez. C'est dire quoi? Xavi, il nous a laissé jouer comme ça. Tu vois? Même Alphonse Seca, il a dit. On dit, il nous regarde perdre. Il fait rien. Il attend la fin pour faire des changements, pour mettre des Avengers. Déjà, comment ça se fait que contre le Rayo Vallecano, qui est 10e, on est obligé de sortir la grande artillerie. On est le Barça, on est obligé de mettre nos grands joueurs. Ça veut dire que Gundogan, qui avait enchaîné depuis, Félix, depuis aussi, on peut pas les reposer un match. Contre le Rayo, tranquille les gars, reposez-vous, on gère. Non, on gère rien. Ils sont obligés de rentrer. Et c'est là qu'on voit qu'il y a de la qualité quand ils rentrent. Mais on est réduit à ça maintenant. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes pas assez choqués derrière la caméra. On est réduit à ça maintenant. Les gars, je suis choqué. Les gars, je suis choqué. Après, t'as Rafinha et Fermin qui rentrent. T'as Yamal et Pedri qui sortent. Au début, je me suis dit, wow, choix risqué, t'as capté? Mais Rafinha, j'ai très bien aimé sa rentrée. Il rentre directement, il déclenche une frappe. Là, vous voulez qu'il parte Rafinha parce que Krain, c'est un Pakistanais, c'est pas un vrai Brésilien, les gars. C'est incroyable. C'est un mec qui stat. Même si dans le jeu, il est inconstant. Le gars, peut-être qu'il taffe chez le Sucru, mais je sais pas, il a une patte de ouf, le gars. Et ouais, on peut pas lui enlever ça. Non, franchement, fin de deuxième période, on jouait mieux. Xavi fait les changements à la fin. Il fait les changements qu'à la fin, il nous a regardé perdre. Il nous a regardé ne plus avoir la possession, perdre la bataille du milieu. C'est à la fin qu'il fait les bons changements. Et ces bons changements-là, normalement, on n'est pas censé les faire parce que c'est le Rayo. Donc là, en vrai de vrai, on fait 1-1 contre le Rayo 10e. Real, je crois, il joue demain. Hein. Ouais, le Real, il joue demain. On aurait pu leur mettre la pression, mais non. Non, non, non. On n'est pas capable. On n'est pas capable. Mais ça va être quoi après? Ça va être quoi la suite? Le Barça, là, il a plus d'identité. Je le reconnais plus. J'ai honte. J'ai honte. Je sais que je suis pas le seul. C'est quoi la suite? Il va nous inventer quoi, Xavi? Il va nous dire quoi? C'est quoi l'excuse? C'est quoi l'excuse? Il n'y a plus Gavi? C'est ça ton excuse? Oh, les gars, je suis dégoûté. Les gars, je suis dégoûté. Je crois que je vais mettre... je vais couper. Je vais couper.